Allez, tournage. Allez, exercice de diction, le péché empêchait le pécheur de pécher, le pécheur coupa le péché n'empêcha plus le pécheur de pécher. Ok, c'est bon, on y va. 3, 2, 1... Mes amis, mes saumons, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo et j'ai un coup de cœur à vous faire partager. C'est un livre que j'ai lu vers la fin de l'année 2021. Et j'ai su d'emblée que ce livre mériterait une bonne chronique digne de ce nom parce que je me suis bien marré. J'ai complètement adhéré au style d'écriture de l'auteur, l'humour aussi qu'il a mis en place, la thématique qui a été abordée et puis les dialogues dans les romans parce que plus il y a de dialogues et plus j'aime ça. Bref, c'est un univers qui me plaît et que j'adore retrouver en littérature, donc allez c'est parti, installe-toi, fais-toi un petit thé, voilà. On va en parler ensemble, générique. Le thé à la menthe, il n'y a que ça de vrai dans la vie. Bon alors mes amis, mes saumons, petite mise en situation, j'étais en librairie avec ma sœur il y a quand même un petit moment et on a tous les deux flashé sur le même livre au même moment, direct. C'est le titre qui nous avait interpellés, on l'a lu dans la foulée et je peux te dire qu'on a eu raison parce que ce livre est déjanté. Mais en même temps, il y a quelque chose de très utile dans le fond. C'est drôle et à la fois ça s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Donc que l'on aime la littérature jeunesse ou le fantastique, à mon avis ce livre est fait pour vous et il risque de ne pas vous laisser indifférent. On aime bien prendre son temps avec, surtout il nous fait comprendre combien on aime un peu retrouver son âme d'enfant. Voilà mes amis, mes saumons, maintenant que le décor est planté, eh bien passons à la chronique. Attention, 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 c'est parti. Ok, on va laisser. Entre les lèvres, sur les gencives, attention, petit estomac, elle arrive. B comme bière, la bière expliquée aux grands enfants est publiée aux éditions Gallmeister. Écrit par Tom Robbins, ce petit livre de 150 pages est un conte qui s'adresse tout aussi bien aux parents qu'aux enfants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre père aimait tant la bière? Eh bien mes amis, mes saumons, le personnage de Gracie Perkle se pose exactement la même question et on la comprend. La petite Gracie va bientôt avoir 6 ans. À cet âge-là, on veut décrypter et comprendre un peu plus le monde des adultes et quoi de mieux que l'univers familial pour nous éclairer. Alors quel est donc ce mystérieux liquide doré que les grands boivent avec autant de plaisir? Et surtout, pourquoi cette boisson magique les rend aussi euphoriques? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Gracie veut en savoir un petit peu plus et elle demande à sa mère, c'est quoi là ce que papa boit l'après-midi? C'est bizarre, c'est jaune et ça ressemble un peu à du pipi. Oh Gracie, du pipi. Je crois que tu parles de la bière. Ah, c'est donc ça, de la bière, ce truc qu'on voit à la télé. Est-ce que c'est comme du Pepsi pour les vieux monsieur stupides? Si tu as des questions sur la bière, tu devrais demander à ton père. Gracie demande à son père, mais malheureusement pour elle ce n'est pas suffisant et elle veut en savoir beaucoup plus. Elle lâche pas l'affaire la petite. Et c'est alors qu'entre en scène l'oncle Mo qui va lui promettre de lui faire visiter la brasserie Red Hook pour son anniversaire. Oh, elle est contente là elle est contente. Mais malheureusement pour elle, l'oncle Mo doit quitter le pays et la visite n'aura pas lieu, hélas. Alors donc, déçue et plutôt très en colère, hein, Gracie ouvre le frigo de la cuisine, prend la première canette de bière qu'elle trouve et clac, elle la vide cul sec la gamine. Hein. À 6 ans se taper une canette de bière cul sec, faut le faire hein, quand même. Le liquide doré est si froid que les dents de Gracie font vite un tour en traîneau. Gracie se sent malade, elle tombe dans les pommes et au moment d'ouvrir les yeux, elle se rend compte à son réveil qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle voit quelque chose d'un petit peu troublant qui ressemble à une espèce de libellule. Une libellule. Mais qu'est-ce que tu crois que je suis? Pourquoi pas un témoin de Jéhovah? Ce que je suis? Mais la fée de la bière, bon sang de bonsoir. Et là commence pour Gracie une aventure aussi passionnante que déjantée. Grâce à la fabuleuse fée de la bière, ce n'est pas la petite brasserie là que Gracie pourra visiter, mais bel et bien un magnifique voyage aux 4 coins du monde pour tout savoir de la bière. Sa composition, sa fabrication, le brassage, le maltage, l'aromatisation, la fermentation, le conditionnement, tout y passe et alors là Gracie est folle de joie.
et on la comprend. Mais une petite question lui brûle les lèvres. Pourquoi les adultes aiment autant se rassembler pour de la bière? Gracie se rendra compte que cette bière n'est pas seulement là pour son côté alcoolisé, mais avant tout pour son côté mystique qui relève de la récompense après une grosse journée de boulot. De l'Égypte antique, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en passant par les États-Unis et la Belgique, Gracie se rendra compte que la bière, ça fait du bien, ça détend, à condition bien évidemment de la consommer avec modération, et qu'une fois que la bière aura fini de faire son effet, on se sent très souvent encore plus mal. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est l'humour, la façon aussi dont l'auteur a servi une thématique avec des moyens un peu farfelus. C'est très drôle, c'est rafraîchissant, ça fait du bien, ça se lit avec délice comme on partagerait une bonne bière en terrasse avec des amis. Après, outre ce qu'il y a à savoir sur la bière, ses origines, sa fabrication, voilà, tout ce qui se passe en coulisses, l'auteur nous met un peu en garde et nous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. L'alcool peut entraîner des dépendances, sans oublier les ravages qu'il y a autour et des dommages physiques, psychiques et sociaux. Donc, la bière à petite dose, tu vois. En revanche, pour la consommation de la lecture, c'est nos limites, tu peux y aller. D'autant plus que la lecture diminue le stress, permet de mieux s'endormir et combat la dépression. Je sais de quoi je parle. Bref, mes amis, mes saumons, merci de tout mon cœur d'avoir regardé cette chronique. J'espère que ce livre-là vous aura donné envie de le lire. Merci énormément de votre fidélité. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans, les gars. Et les filles, parce que vous êtes plus nombreuses que nombreux sur la chaîne, hein. Je vois tout. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, on la partage avec les amis lecteurs, voilà, ça ne coûte rien, ça fait très plaisir. Et plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on lit, et ça c'est cool. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, je vous aime, et à très bientôt. Mouah. Y a pas de problème, d'autant plus que la lecture diminue de... Je vais y arriver. D'autant plus que la lecture diminue le stress, permet... Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 fois.